En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'annonce est une prédication du pasteur Claude Missindi-Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Le thème de cette prédication est le suivant: la crainte de Dieu, source de bénédiction. Chapitre 1. La crainte de Dieu, source de bénédiction. Chapitre 1. Et le texte de référence est celui de Jacques, chapitre 3, du verset 13 au verset 18. Jacques 3, 13 à 18. Le psaume 111 dit ceci au chapitre 2, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et Proverbes chapitre 9, verset 10 dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Dit le Proverbe chapitre 4 verset 7 et plein d'autres versets qui montrent que la crainte de l'Éternel est une source de bénédiction. Restez fidèles au programme de Radio Matania et que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole. Un message pour toi, pour ceux qui via Radio Matania, web, vont aussi écouter. Que Dieu soit béni, qu'il soit recruté par la puissance de son Esprit Saint. Je vous invite à faire deux lectures. D'abord, dans le livre de Jonas, dans l'Ancien Testament. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, verset 1 à 16. Accueillons la parole de Dieu. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amathaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa. Il trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affréta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt la mer se déchaîna à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son Dieu, et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit: « Hé, quoi, toi, tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent entre eux: « Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts
qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc, fais-nous savoir quelle est ta mission. D'où viens-tu? De quel pays es-tu? Quelle est ta nationalité? Il leur répondit, je suis hébreu. Et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. Saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent, qu'as-tu fait là? D'après le récit que leur fit, ils apprirent en effet qu'ils fuyaient hors de la présence du Seigneur. Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous? Lui dirent-ils. Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur dit, hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain, la mer de plus en plus démontée se déchaînait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur et s'écrièrent, « Ah, Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, le Seigneur, qui fais ce qui te plaît. » Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des feux. Amen. Amen. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Vous vous asseoir, nous allons prier. Dieu notre Père, nous t'adorons et nous te bénissons, car tu es le Maître souverain, le Maître de toute la création, le Maître de nos vies. Nous sommes devant toi et tu nous vois, tu nous sondes et tu nous connais. Tu sais ce qui nous fait mal, mais tu sais aussi ce qui nous réjouit, car tout est à nu et à découvert devant toi. Nous voici pour t'écouter. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'intelligence des écrits. Que ton esprit de révélation et d'illumination éclaire le texte pour nous et nous donne d'être saisis et de saisir le texte. Glorifie-toi par nos changements que tu produiras en nous et fais porter en nous ton fruit, le fruit digne de toi qui te sera agréable. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Merci pour le don de l'esprit. Merci pour le don de la parole. Merci pour le don du ministère. Merci pour le don de ton peuple. Que ton nom soit béni au plus haut des cieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous voici ce matin encore avec l'Ecclésiaste, mais aussi le prophète Jonas. Le thème que nous allons aborder est un thème important, très important pour nous croyants. Nous avons pendant ces quelques semaines médité, ça et là, des textes qui tous
nous ramène à la sagesse et à la crainte de Dieu. L'Ecclésiaste a ouvert le bal dans ce livre qui ne finit pas de m'étonner et qui encore sera, pour Dieu voulant, dans les semaines à suivre, sujet à notre méditation, à nos méditations. Ce livre étonnant et déroutant est là pour nous donner un peu plus de réflexion dans notre foi. L'Ecclésiaste, comme Job, et bien sûr les livres de Proverbes, sont des livres classés donc dans les livres de sagesse, des livres de réflexion sur la vie. L'Ecclésiaste, personnifié ici et incarné par Salomon, qui a demandé au Seigneur lors d'une vision d'un songe que Dieu lui donne un cœur sage pour diriger son peuple, a reçu de la part de Dieu, en Rois chapitre 3, la sagesse comme don venant du Seigneur. Il va donc vivre avec cette sagesse et il va expérimenter des réalités qui nous dépassent. Il est sage, il est riche, il est roi, et il a tout essayé. Il a touché au plaisir, il a construit des choses extraordinaires, il a géré des nations, conseillé des gens, et le monde entier en ce temps-là savait que Salomon était le plus grand des sages. Pour partager cette sagesse avec nous, cette sagesse biblique, tout a été donc apporté et écrit dans ce livre, l'Ecclésiaste ou Codex, selon certains, qui est en fait le fruit du vécu de la vie de Salomon le sage. On l'appelle l'Ecclésiaste, mais comme aussi Codex, mais on pourra aussi l'appeler aussi le professeur, parce que la figure de Salomon est le prototype et aussi le patron de la sagesse. Il deviendra le professeur de la sagesse. Et après avoir vécu une vie extraordinaire, il arrive à ce constat sans appel, tout est vanité et poursuite de vent. C'est-à-dire que tout n'est qu'un courant d'air. En cherchant à donner un sens à sa vie, il reconnaît qu'il a tout essayé, les plaisirs, les joies même d'une bonne table, d'un bon vin, des plaisirs, mais il arrive à cette conclusion qu'il n'y a rien vraiment d'extraordinaire dans ce monde. Tout ça, c'est du courant d'air, tout ça, c'est du vent. Amen. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fin donc de cette narration de ce livre, il conclut, et écoutons bien la conclusion donc de tout ce discours, soit rempli de respect pour Dieu et obéit à ses commandements. C'est-à-dire, craint le Seigneur et obéit à ses commandements. En fait, ayant tout goûté, il se rend compte, en voyant les choses dans la perspective de l'éternité, qu'une seule chose importe, c'est d'abord craindre Dieu et obéir à ses commandements. Nous sommes donc invités à craindre Yahvé et à observer ses commandements, car c'est là tout l'ordre. Vanité des vanités, la vanité de toute chose sous le soleil, il a tout essayé. Et aujourd'hui, le sage Salomon nous donne et nous apporte son savoir. Et ce savoir est un principe important, clé, qui, en fait, bouleversera notre manière d'être. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Craindre Dieu est incontestablement une note dominante de ce livre, comme aussi du livre de Job et bien sûr de Job, Ecclésiaste et Proverbes. Normalement, si vous suivez, Dieu m'aider. Ces trois livres, donc, nous parlent de la sagesse de Dieu. Et ce résumé, la fin de ce discours, est une invitation à craindre Yahvé
et à observer ce commandement, car c'est là tout l'homme. Ce résumé, en fait, a été appelé le cœur et l'étoile de tout le livre. Dieu nous invite à le respecter. Il nous appelle à le craindre. Et comme le dit le psalmiste au psaume 145, versets 18 à 19, proche est Yahvé de ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent en vérité, le désir de ceux qui le craignent, il le fait. Il entend leurs cris et les sauve. C'est-à-dire, Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Il accorde une proximité différente, plus intense, à tous ceux qui l'invoquent avec vérité et qui le craignent. Et c'est la fin même du discours donc de l'Ecclésiaste. Tout a été entendu, et je dirais même tout a été vu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Comme en témoignent plusieurs textes, plusieurs passages, la crainte de Dieu est une expression importante dans la Bible. Les expressions en fait de crainte de Yahvé ou craindre Dieu occupent dans l'Ancien Testament une place plus grande que celle qui exprime l'amour. C'est une expression cruciale. La crainte de l'Éternel est la clé de la compréhension des 3 livres, des Proverbes, Ecclésiaste et Job. À chaque fois, ces 3 livres ont le même thème, un thème commun. Même concernant Job, c'est parce qu'il craignait Dieu que Satan va l'éprouver. Et le livre de Proverbes s'ouvre avec ce verset remarquable, Proverbes chapitre 1, verset 7, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et l'Ecclésiaste, nous l'avons entendu, écoutant bien la conclusion de tous ces discours, c'est important de le redire, soit rempli de respect pour Dieu et obéir à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. La crainte de Yahvé est une expression importante. Et nous allons chercher à voir ce que cela implique. C'est tout un programme. Il m'a fallu beaucoup de temps pour essayer de cerner cette expression. Il y a des moments dans la vie d'un prédicateur où les messages que Dieu nous donne, après avoir demandé au Seigneur, que veux-tu que je partage à ton peuple, il y a une manière que Dieu communique ces messages. Et ce message est particulier. Parce que ce message est important pour l'Église d'aujourd'hui, car je crois, et c'est là ma pensée, ma conviction, que l'Église d'aujourd'hui a perdu la crainte de Dieu. Nous faisons ce que nous voulons et nous allons voir que si nous ne regagnons pas la juste crainte de Dieu, j'ai bien peur que la conclusion de l'Ecclésiaste soit sans appel. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Celui qui craint Dieu est sage. Amen. Celui qui craint Dieu sera protégé. Celui qui craint Dieu va fuir le mal. Et dans Proverbes chapitre 8, verset 13, il est question justement de cette crainte de l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. La crainte de Dieu est le fondement de la religion. Alléluia. La crainte de Dieu est la base d'une foi réelle. La crainte de Dieu, c'est ce qui nous pousse à être différents des autres, car il est bien question de la crainte de Yahvé. Mais quel est le sens de cette expression? Que faut-il comprendre par cette expression? Comme je vous l'ai dit, mais j'ai passé beaucoup de temps, j'ai sorti mes dictionnaires en anglais, en hébreu, etc. Je fouillais ça et là, et j'ai réussi à tellement écrire que j'étais impressionné, noyé par la puissance et l'abondance de ce que la Bible peut dire. Dieu veut changer ta manière de vivre. Amen. Dieu s'adresse non pas à cette église seulement, mais à tous les croyants via cette prédication. Là où ils sont, Dieu veut te communiquer sa crainte, la crainte de son nom. La crainte de Dieu n'est pas avant tout une attitude de soumission passive à quelque divinité toute puissante. Non, on parle de la crainte de Yahvé.
Et pour comprendre cette expression, il nous faut nous arrêter et aller méditer ensemble le premier chapitre du livre de Jonas. On connaît surtout le prophète. Jonas, pour sa rencontre avec le grand poisson. Mais ce premier chapitre de Jonas veut nous donner de comprendre ce que veut dire craindre Dieu. Lorsqu'il reçut de Dieu l'ordre de quitter Israël pour aller donc prêcher à Ninive, Jonas s'emporta, il s'enfuit. Mais pourquoi a-t-il déserté? Le texte nous le dit. En fait, il n'avait pas envie de voir les païens être sauvés. C'était tout pour le peuple et rien pour les autres. Mais Dieu va nous montrer que le Dieu qu'il sert n'est pas comme lui. C'est un Dieu qui a compassion même de ses ennemis et qui veut sauver toutes les nations. Jonas reçoit l'ordre d'annoncer le jugement de Ninive par Dieu. Donc un pays païen. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amathéi, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pas pour obéir, mais pour fuir hors de la présence du Seigneur. C'est déjà très important de le souligner. Dieu ordonne à Jonas d'aller à Ninive. Lorsque la parole de Dieu nous interpelle, nous devons nous engager dans la bonne direction. Lorsqu'il reçut de Dieu l'ordre de quitter Israël pour aller prêcher à Ninive, Jonas s'emporta. Il a fui. La raison de sa fuite nous est donnée au chapitre 4, verset 2. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. » Il ne voulait pas que les autres expérimentent la compassion de Dieu. Dieu se montre compatissant envers qui il veut. Nous devons être reconnaissants à Dieu d'être si compatissants. Amen. Et nous devons souhaiter le bien de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Pourquoi Dieu se soucie-t-il de ces païens? Mais parce que c'est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Normalement, le rôle du prophète n'est pas d'annoncer l'avenir, n'est pas non plus de prédire l'avenir. Le prophète, le Nabi dans la Bible, est celui qui parle de la part de Dieu, mais qui nous révèle surtout un ou plusieurs traits du caractère de Dieu. Et le prophète Jonas est en train de nous révéler que notre Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se répand même du mal. N'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville? Dieu a compassion de tous les peuples, même de ses ennemis. Tous les hommes, même les ennemis les plus farouches d'Israël, sont appelés au salut. Que le Seigneur soit béni, parce que nous sommes aussi l'objet, le produit de sa compassion et de sa miséricorde. Il est venu vers nous, il a envoyé un messager vers nous, et il nous a rencontrés et il nous a sauvés. On devrait se réjouir de voir Dieu envoyer son prophète. Là, bien sûr, le message est assez dur, car Dieu reconnaît la méchanceté de ce peuple. Mais pourtant, Dieu, même s'il pointe du doigt le mal, sa compassion est supérieure au mal. Parce que c'est dans son ADN, que de guérir, de soulager et de faire du bien à son peuple. Alors, Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Nous avons là vraiment, je dirais,
un épisode remarquable de l'humour de Dieu. Il y a de quoi rigoler parce que ce prophète connaît vraiment Dieu, mais il fait des choses inimaginables. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire, et un navire construit pour aller à Tarsis. Il affreta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. C'est bien souligné à maintes reprises, hors de la présence du Seigneur. Et dans les versets 4 à 6, qu'est-ce qui se passe? Jonas dort alors qu'il y a un grand vent lancé par Dieu. Le Seigneur lança sur la mer un vent violent. C'est quand même incroyable. Il fuit la présence de Dieu. En fait, il pense fuir la présence de Dieu. Mais Jonas peut bien fuir, mais la souveraineté de Dieu sur la nature ou sur ses créatures n'a pas varié. Dieu est le maître de la création. Et là, quelque chose va se passer, mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt, la mer se déchaîna à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son Dieu, et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. C'est là, vraiment, des choses inouïes. On se rend bien compte quand la difficulté est là, quand l'épreuve est là, l'échelle des valeurs change. Ils avaient vraiment tout sur le navire, mais quand le mal arrive, le danger est là, ils sont prêts à tout jeter pour sauver leur peau. C'est une sage action, en fait, action qui s'unit la valeur des choses comparée à celle de la vie. Et nous apprenons que notre Dieu qui est souverain, il fait même des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs, nous dit le psalmiste, psaume 104, verset 4, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Reconnaissons que le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Il est le maître de la création. Et c'est pour ça que l'homme va se débarrasser de tout son surplus, au point que Jésus dira, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Quant à Jonas, alors que tout bouge, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire au fond du vaisseau et il pionce, il dort. Il s'était couché et dormait profondément. On a du mal, parce qu'on a l'impression là, vraiment, on est dans un film de science-fiction. Comment ça peut bouger à ce point et il dort? On aimerait bien avoir vraiment ce genre de sommeil. C'est le sommeil du juste. Mais pourtant, c'est un coupable. Mais il dort. Parce qu'il y a des gens, quand il suffit d'un petit bruit, ils se réveillent. Ils n'ont pas un sommeil profond. Mais lui, il s'était couché, dormait profondément, nous dit la Bible. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit, hé, quoi, tu dors? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Mais la suite de ce récit nous dit, versets 7 à 10, que les marins consultent les sorts pour connaître le responsable du malheur. Ils ne sont pas chrétiens, ce sont des païens. Puis se dire entre eux, venez consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. C'est lui qui nous apporte la poisse. Ils lui dirent donc, fais-nous savoir quelle est ta mission, d'où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité? Il leur a répondu, je suis hébreu. Et c'est le Seigneur, Dieu du ciel, que je vénère. Oh, Jonas, rectifie. Celui qui a fait la mer et les continents, c'est le Seigneur vraiment que tu vénères. Et tu es là, couché tranquillement, alors que tout va mal à cause de toi. C'est quand même une vie entre parenthèses. Deux fois, on est convaincu que Dieu est avec nous, alors qu'on est à contresens, à contre-courant de sa volonté. Deux fois, nos propres convictions peuvent nous trahir et nous mentir. La vérité, c'est qu'il était hors de la volonté de Dieu. Et que celui qui a apporté ce désordre dans ce navire. Et il dit pourtant une profession de foi juste et très biblique. Je suis hébreu.
Donc c'est-à-dire, je suis un des élus. Vous êtes des païens, moi je suis un des élus. Et j'aimerais bien voir la tête justement des marins en train de regarder, dit mais toi tu es hébreu et c'est toi qui nous apportes tous ces problèmes. Il y a vraiment un vrai problème avec toi. Parce que comment peux-tu dire que tu es hébreu et que tu es la cause de notre problème et tu restes là à rien faire? Et il dit carrément, je suis hébreu et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, c'est-à-dire lui, celui qui a fait la mer et les continents. Lui qui a fait la mer et la terre sèche. Et en tant que souverain suprême, celui qui a suscité cette tempête, il apaisera la tempête lorsqu'il le désirera et il nous ramènera sur la terre ferme. De même qu'il a fait la terre sèche, il a fait aussi les mers et son autorité s'étend partout. Par cette réponse, en fait, Jonas se reconnaît alors implicitement en public qu'il était en fait stupide. Car il est en train de se contredire. Il démontre par ses actes que ce qu'il dit est le contraire de ce qu'il fait. Mais Dieu nous réserve d'autres surprises. Verset 10, saisi d'une grande crainte, les hommes lui dirent, qu'as-tu fait là? Vous avez vu qu'au verset 5, il est question des marins saisis de peur. Au verset 10, saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent, qu'as-tu fait là? Et d'après le récit qu'il leur fit, ils apprirent en effet qu'ils fuyaient hors de la présence du Seigneur. La Bible est claire. Les hommes furent saisis, effrayés d'une grande peur. Cette crainte était motivée par la description de la toute-puissance de l'Éternel faite par Jonas. Ils sont conscients que Dieu est Dieu, que ce sont des pécheurs, que la mort se prépare à les avaler. Et ils invoquent leur Dieu. Ils tirent au sort et par un concours de circonstances de Dieu qui orchestre les événements, ce Dieu qui est le maître de la providence va faire en sorte que le problème soit reconnu, ciblé. C'est Jonas, le prophète. Même dans leur hérésie, Dieu dirige les circonstances. Et au verset 10, ils sont remplis de crainte. Il y a la question que j'ai posée, mais que signifie vraiment, que veut dire cette expression, la crainte de l'Éternel? Au verset 5, il est question de peur. La peur, au verset 5, était celle qu'on éprouve devant un danger de mort. Et il est important de ressentir la peur. La peur fait partie de nous. Et écoutez-moi bien et retenez que les grandes peurs chassent toujours les petites. Les grandes peurs chassent toujours les petites. Au moment où je préparais ces méditations il y a quelques semaines, à un moment donné, j'ai ouvert la radio. Et j'ai entendu là un monsieur qui portait plainte contre son médecin. Il était parti consulter donc son médecin traitant. Et le médecin lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Lui disant donc qu'il avait le cancer. Et qu'il lui restait peu de jours à vivre. Avec une telle mauvaise nouvelle, ça vous fouette en tout cas le cœur. Retenant chez lui, il a décidé donc de mettre de l'ordre dans sa vie. Tout d'un coup, les priorités changent. C'est ainsi, je le disais tout à l'heure, les grandes peurs chassent les petites. Il avait projeté beaucoup de choses, et il se rend compte qu'il n'aura pas le temps de faire ces choses. Parce que la mort est le plus grand ennemi de l'homme. Alors il va mettre de l'ordre dans ses assurances, il va même se reconcilier avec des membres de sa famille. Tout ça parce que le temps presse. Quelques semaines après, il retourne voir son médecin traitant et là, le médecin lui annonce ce qu'il s'était trompé.
Ça arrive. Et mécontent de cette bonne mauvaise nouvelle, il a décidé donc de traîner son médecin devant un juge au tribunal, prétendant qu'il était tellement traumatisé qu'il avait besoin donc qu'il soit jugé. Les grandes peurs chassent les petites. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais je suis sûr que même un juge moyen ne lui donnera pas gain de cause, parce que ça arrive. Un homme reste un homme. Même les médecins ne sont pas parfaits. Les grandes peurs chassent les petites. J'ai lu récemment l'histoire d'un millionnaire canadien de 66 ans, Glenn Davis. Cet homme a été adopté au Canada et a hérité de plusieurs millions. Et un jour, en prenant l'avion donc a craché. Et sur les 46 passagers, 23 sont décédés, 23 ont survécu, dont Glenn Davis, le multimillionnaire. En sortant donc de cet avion, sa vie a changé complètement. L'ordre des priorités a changé. Les grandes peurs chassent les petites. Et il devenait un philanthrope vraiment reconnu mondialement. Il a distribué de son argent, ça et là, faisant du bien. Parce qu'il s'est rendu compte que la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les plaisirs. Mais nous avons un ennemi commun, une puissance supérieure, qui doit nous donner à chacun le temps de réfléchir. La mort nous attend. Et la mort va tout ravir. Milliardaire ou pas, tout va rester sur terre. Voiture, vêtements ou pas, noir ou blanc, tout va rester sur la terre. Et nous devons comparaître, dira donc l'Ecclésiaste, devant le tribunal de Dieu pour rendre compte. Il est donc important de remettre de l'ordre. Il a commencé à faire du bien ça et là. Et le comble de l'histoire, c'est que lui qui avait vécu une vie des fois magnifique, qui à un moment donné aussi des moments compliqués, a été assassiné par son filleul parce qu'il voulait gagner plus d'argent. Et pourtant, il avait aidé son filleul en lui donnant de l'argent pour monter ses affaires, mais gourmand comme il était, il a assassiné Glenn Davis. C'est triste comme histoire. Les grandes peurs chassent les petites. Là, avec Jonas, ils ont tout jeté. Ce qui hier faisait la joie de ces marins n'a plus de valeur lorsque la mort frappe à la porte. Mais j'ai l'impression que nous avons du mal à comprendre ces choses. Parce que nous continuons à vivre comme si la vie nous appartenait. En fait, on a l'impression que lorsqu'on est jeune, surtout, on se dit « j'ai toute la vie devant moi ». Mais quand la mort arrive, il n'y a pas d'âge. Même dans le berceau, il te prend. À 40 ans, il te prend. À 60 ans, il te prend. La mort ne vient pas d'abord sonner. C'est moi, la mort, ouvre-moi. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et quand la peur nous habite, et je pense qu'il est important de ressentir de la peur pour notre Dieu, car notre Dieu est un feu dévorant. Et quand cette peur nous habite, il y aura de l'ordre dans nos priorités. Amen. Parce qu'il n'y a pas de doute que la crainte de Yahvé rappelle constamment la distance qui sépare la créature de son créateur. Et Seigneur, Dieu n'est pas comme nous. Dieu est le Tout-Puissant. Et nous devons trembler devant lui. Nous devons avoir une sainte peur de sa présence, car nous ne pensons pas qu'avec un évangile à l'eau de rose, qu'on nous a tellement annoncé, bassiné que Dieu est vraiment qu'amour. Non, les références de la colère de Dieu sont supérieures aux références de son amour dans la Bible. Le Dieu que nous aime deviendra un Dieu juge et sans pitié à la fin. Mettons de l'ordre dans nos vies. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? La peur ici est d'un caractère beaucoup plus noble. La peur de Dieu, le fait de trembler devant Dieu.
Je ne sais pas pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Très tôt dans ma jeunesse, dans ma conversion, c'est la peur de Dieu m'a toujours habité, surtout la peur de la Bible. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, mais à chaque fois que je voyais la Bible, sans doute à cause de mon éducation, à chaque fois que je regardais la Bible, je n'osais même pas toucher ce livre, je tremblais, parce que dans ma tête, dans ma petite tête, je me disais, c'est la parole de Dieu, et qu'on ne joue pas avec Dieu. Il est bon de ressentir cette peur-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de rien. Enfin, ça dépend. Quand je vous parlerai de la peur, on a peur de tout, sans avoir la bonne peur. Et Jésus dira, il ne faut pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps, mais celui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme et de jeter tout dans la gêne. C'est lui qu'il faut craindre. Et les marins se rendent compte que Dieu est supérieur à tout. Alléluia. Et ils disent à Jonas, mais qu'as-tu donc fait là? Pourquoi as-tu agi de cette manière en fuyant un tel souverain? Comment as-tu pu espérer échapper à sa présence dans la mer? Mais enfin, Jonas, tu es bête ou quoi? Si ton Dieu est le Dieu de tout l'univers, aussi bien le Dieu de la mer que de la terre, pour l'amour de Dieu, mais qu'as-tu donc fait là? J'aime bien entrer dans le texte. Ce n'est pas une simple question, mais une exclamation étonnée. Comment toi, le prophète de Dieu, tu penses feinter Dieu? Et le verset 11 à 16 nous donne de comprendre justement que Dieu est en train de faire quelque chose. Jonas est lancé dans la mer par les marins. Qu'allons-nous te faire, verset 11, pour que la mer cesse d'être contre nous, lui dirent-ils, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur disait, hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. Gloire à Dieu. Il reconnaît ses torts et qui est la cause de tous ses problèmes. Et cela nous rappelle que Dieu nous donne toujours le choix. Il lui a donné le choix d'aller apporter la bonne parole, une parole dure, mais une parole aussi derrière, remplie de compassion à des païens. Mais il a décidé d'aller son chemin. Et Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort ou le malheur. » Deutéronome chapitre 30, verset 15, il a fait ce choix. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Deutéronome chapitre 30, toujours, il faudra lire le verset 19 à 20. Jonas est désobéissant, et cependant, les choses vont dans le sens de Dieu. Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain, la mer de plus en plus démontée se déchaînait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur. Avant, c'était leur Dieu, leur gris-gris, leur fétiche, leurs idoles, mais tout d'un coup, quelque chose se passe. Le Dieu compatissant s'est révélé. Non pas dans des choses extraordinaires, mais en faisant ce qu'il sait très bien faire, il gère sa propre création. Il se sert de ses instruments serviteurs qui sont les vents et les mers pour pousser ces marins à remonter vers lui. Ainsi, la création révèle la gloire de Dieu. Quand vous voyez vraiment une fleur, comme je dis souvent, quand vous voyez une belle plante, ne regardez pas sa part, elle est en train de vous émerveiller devant justement la beauté de la création, mais remontez vers le Créateur et adorez celui qui a créé avec son intelligence sans fin cette beauté-là. Alléluia. Alors, ils ont crié à Dieu, ils invoquèrent donc le Seigneur, et la Bible nous dit bien, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Et s'écriera, Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sang de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi le Seigneur qui fais ce qui te plaît. Et c'est vrai, alors que les nations disent, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est dans les cieux. Tout ce qu'il a voulu, il a fait.
Le psaume 115, versets 2 à 3. Notre Dieu est dans les cieux. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. Et les marins improvisèrent même une réunion de prière. Quand le danger est là, les gens savent prier. Oh Seigneur! Il y a des fois des gens même quand ils ont un problème, ils sont des païens. Oh Jésus, sauve-moi! Une fois j'étais dans la voiture de quelqu'un qui dit oh Jésus, s'il te plaît! Tiens, donc tout d'un coup tu te réveilles, Jésus existe. Il y a des fois des gens qui sont ivres, mais tout d'un coup quand le danger arrive, ils sont lucides. Les marins improvisent une réunion de prière pour exprimer au Dieu d'Israël leur conviction de sa puissance. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de dire, les invoquant le don que le Seigneur s'écria, ah Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents. Car c'est toi le Seigneur qui fais ce qu'il te plaît. Et ils implorent la miséricorde de Dieu pour sonnter du crime de Jonas. Et Jonas quand même a été vraiment sympathique. On leur dit c'est ma faute, je vous donne la solution. Jetez-moi, balancez-moi dans la mer. Ouf. Il devait aussi avoir la foi malgré cette désobéissance. Les hommes fixèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. On voit l'évolution, la transformation. Verset 5, ils ont peur. Verset 10, ils craignent Dieu et ils l'invoquent. Et verset 16, ils adorent. Amen. La crainte de Dieu est le principe de la religion, le fondement de la religion. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard de qui? Du Seigneur. Lui offrir un sacrifice et firent des vœux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent vraiment. Il fait la volonté de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris et les sauve. Psaume 145, versets 18 à 19. L'Éternel a pitié du pécheur, qui se répand et lui épargne la punition. Les marins firent aussi l'expérience de cette vérité. Comme Jonas et plus tard la vie de Ninive. Car l'Éternel tient compte des efforts. Des hommes pour aller dans la bonne direction aussi, petit soit-il, Dieu veut que nous soyons réceptifs. Dieu veut que nous le craignons lui comme le seul véritable Dieu. Amen. Alors, quel est le sens de cette expression? Que faut-il comprendre par cette expression, la crainte de Yahvé, la crainte du Seigneur? Il ne s'agit pas d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, en premier lieu, d'une attitude de soumission passive à quelque divinité toute puissante, mais regardons ce qui se passe. Que pensait Jonas? Essayant de fuir loin de Dieu. Même désobéissant, c'était un prophète. Lui sait qu'on ne peut pas échapper à la présence du Dieu vivant. Il est présent partout en même temps. Jonas a sans doute lu les psaumes. Et le psaume 139, verset 7 à 12 nous dit, mais où roulerai-je? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quel texte puissant. Et mon ami Jérémie va dans le même sens. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 23, verset 24. Face au Dieu omnipotent,
omnipuissant, omniprésent, omniscient. Craindre le Seigneur est la seule réponse possible. Amen. On ne peut pas se cacher de lui. En fait, en réalité, nos vies sont tous les jours vécues devant lui. Tous les jours. Je suis en train de prêcher, je prêche devant lui. Vous êtes ici, il est devant vous. Et notre seule réponse face à un Dieu si imposant, si grand, c'est la crainte, le respect de sa personne. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le désir de ceux qui le craignent, il le fait, il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia! Dieu est proche de ceux qui le craignent. Ainsi, nous comprenons que cette expression nous ramène à la réalité que la crainte de Dieu embrasse toute la religion. Elle est le commencement de la sagesse. C'est le fondement même de la religion. Craindre l'Éternel, ce n'est pas être terrorisé par lui, c'est avoir un grand respect pour l'Éternel. Et j'ai retenu justement de l'encyclopédie rabbinique cette définition concernant la crainte de Dieu. C'est une attitude de révérence et de respect à l'égard de Dieu. Il s'agit d'un commandement positif exprimé par le verset « Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras ». Deutéronome chapitre 6, verset 13 et verset 12 nous dit « Garde-toi d'oublier Yahvé, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est Yahvé ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. » Craindre Dieu est une attitude de révérence, de respect à l'égard de Dieu. Et le Talmud, un commentaire rabbinique, lui dit également que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et l'intelligence et la science des saints. Proverbe chapitre 9, verset 10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et l'intelligence et la science des saints. Craindre Dieu, c'est dire la vérité selon son cœur. L'homme à la conduite intègre, qui pratique la justice et dont les pensées sont honnêtes. Psaume 15, verset 2. Chers frères et sœurs, chers amis, qu'en est-il de cette crainte de Dieu dans la vie courante? La vie réelle. La vie de l'homme devant Dieu se traduit par la crainte de Dieu. Il nous faut faire une révision de vie. Parce que la sagesse commence par la crainte de Dieu. La véritable sagesse puise sa source dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est l'essentiel. Le fondement de la religion. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Amen. Psaume 111, verset 10. Oh, que ce verset magnifique. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens. Tous ceux qui s'en inspirent, sa louange subsiste à jamais. N'oubliez pas le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous respecterez le Seigneur votre Dieu, vous le servirez et vous ferez des serments seulement en son nom. Garde-toi d'oublier. La crainte de Dieu s'exprime par le respect de Dieu. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Mais si je suis père, où donc est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où donc est ma crainte? Dit Yahvé Sabaoth, à vous les prêtres qui méprisez mon nom. Mais vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Malachie chapitre 1, verset 6. Dieu parle et nous pose ces questions. Un fils honore son père.
un serviteur sans maître. Mais si je suis père, où donc est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est donc ma crainte? Dit le Seigneur. La vraie crainte de Dieu, le respect de Dieu doit se traduire en un comportement digne de Dieu. Amen. Car la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est la révérence. C'est cette crainte mêlée de retenue, mais aussi d'amour. Il ne s'agit pas d'être irrévérencieux, non, il s'agit de révérer l'Éternel. Amen. Il s'agit de respecter Dieu. Et si nous posons la question ce matin, qu'en est-il de ce respect de Dieu? Si Dieu est Père et Roi, où est le respect qui lui est dû? C'est là où je viens peut-être à vous dire, avant de terminer, que ces choses vont sans doute vous blesser. Mais de plus en plus que j'avance dans la foi chrétienne, je suis convaincu et j'ai des certitudes qu'il y a réellement beaucoup d'appelés et peu d'élus. La crainte de Dieu a disparu de nos assemblées. C'est-à-dire le respect même de Dieu. Car si nous voulons réellement témoigner et vivre, affirmer que Dieu est notre Père, la marque de notre appartenance à Dieu, ça sera d'abord son respect. Amen. Et le respect de Dieu découle de la compréhension de son autorité. On respecte les autorités parce qu'on reconnaît les autorités. Les exemples sont multiples. Même sur la route, quand on a pris le volant de l'autoroute, il y a ces panneaux qui indiquent respecter les distances. C'est-à-dire, pour éviter des accidents et des situations graves, on doit respecter les distances. Tout le monde, tous ceux qui ont un véhicule, doivent avoir un permis de conduire, doivent respecter le code de la route. Que tu sois intelligent ou pas, diplômé ou pas, grand ou petit, quel que soit ton statut, le code de la route est là comme une autorité pour imposer sa loi à tous. Celui qui enfreint les règles sera puni. Et tout le monde reconnaît la valeur du code de la route, de ce code, et tout le monde passe son permis en passant d'abord le code de la route et ensuite, bien sûr, la conduite. Et à la fin, on a ce petit papier rose qui lui donne le droit de conduire. Celui qui n'a pas ce papier rose enfreint la loi et sera puni. Mais quand quelqu'un n'a pas ce papier rose, peut-être aujourd'hui a changé de couleur, mais en même temps c'est le papier rose. Dès que tu vois un policier quelque part, tu es paniqué. Parce que tu sais bien que tu n'es pas en règle. Parce que c'est ce papier qui te donne le droit quand il va t'arrêter. Et c'est magnifique de savoir qu'un policier, quelle que soit sa stature, quel que soit ce qu'il est, on ne le connaît pas. Tant qu'il porte l'uniforme, il incarne l'autorité. Et quand il lève la main, siffle ou pointe du doigt, tout le monde s'arrête. Et deux fois même, je remarque, vous l'avez remarqué, qu'il y a des bouchons qui sont liés aux policiers. Dès qu'ils sont quelque part, ça bouchonne. Parce que les gens prennent freinent quoi, ralentissent. C'est une image simple pour montrer que tous nous sommes d'accord avec l'autorité, le code de la route. Nous devons respecter cette autorité-là. Et ainsi, c'est pour craindre Dieu, nous devons voir Dieu comme étant l'autorité suprême. Il y a des choses qu'on ne fera jamais sur la route. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire devant son patron. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire devant une autorité. Si le président de la République vous invite, je crois, et vous le savez tous, à moins d'être des menteurs, personne n'arrivera jamais en retard. Si vous savez que le rendez-vous est à 14h, je suis sûr que vous serez là déjà à midi. Qu'est-ce qui vous pousse à être si respectueux? C'est l'autorité. Personne ne va s'approcher devant le président et dire « Hé, mon copain, hé, Emmanuel !» Mais ça ne se fait jamais. J'ai vu même des stars, des artistes qui sont un peu fous, entre guillemets, quand ils sont invités par un président, ils viennent habillés convenablement. Alors que d'habitude, ils ont des cheveux en pétard, des boucles d'oreilles qui traînent par là.
Mais il respecte l'endroit et l'autorité. Mais ça, ce n'est qu'un homme du monde. Comment peut-on dire que Dieu est notre Dieu, et quand il s'agit du Créateur, on ne voit pas qu'il est le souverain, le maître de nos corps, de nos vies, et on ne le respecte pas. On dit non, mais tu le respectes, tu arrives à l'heure que tu veux, tu viens au culte quand tu veux, tu donnes la dîme quand tu veux. Mais quel mensonge! C'est là où je dis il y a beaucoup d'appelés et à peu d'élus. Parce qu'en réalité, le respect de Dieu est la marque des vrais croyants. Celui qui craint Dieu, qui respecte Dieu, même s'il ne le voit pas, il tremble devant lui, parce qu'il sait qu'il existe. Parce que c'est lui l'autorité suprême. Et Dieu a donné ses consignes dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il se pose des questions. Mais ce que tu ne peux pas faire dans le monde, un patron humain, comment oses-tu venir le faire à Dieu? C'est du mensonge. C'est là où je disais, vous allez me haïr, mais c'est la vérité. J'ai vu trop de gens dans les églises. Ça fait maintenant 30 ans que je suis à le Seigneur. Ce sont des menteurs. Nous sommes des menteurs. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas penser qu'on ne peut pas faire dans le monde, mais on le fait dans l'église. Ça veut dire que l'église est tombée. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Le chrétien rempli de l'esprit de crainte de Dieu viendra servir Dieu. Comme nous dit le texte, tout me servira moi seul. Que nous soyons 2 ou 3, on vient au culte parce que c'est pour le Dieu. Amen. Parce que qu'on soit même 10 ou 1 million, gloire à Dieu, on vient au culte, c'est pour Dieu. Amen. On va au travail, on n'a pas besoin de nous appeler. Je ne vois pas le patron qui appelle chaque matin, est-ce que tu viens ou pas? Non, on va parce qu'il faut y aller. Et on respecte l'heure. J'ai vu des gens tellement incroyables. C'est quelque chose qui est incroyable dans la vie. Il y a des gens qui peuvent habiter près de l'église, du lieu du travail. Ils sont toujours à la bourre. On a une voisine, je ne sais pas comment elle fait à chaque fois. Elle n'est pas loin, elle est à peine à 300 mètres de l'école. Elle est toujours en retard. Tout le temps en retard. Quand c'est le mari qui amène les enfants à l'école, ils sont à l'heure. Et une fois même, la directrice dit, madame, c'est trop. Vous exagérez. Après, elle va dire, ouais, cette femme, elle est raciste. Non, toi, tu n'es pas normal. Tu ne respectes pas les codes. Parce que pour vivre ensemble, il faut respecter les codes. Et à chaque fois, il y a la haine qui va nous dire, on n'aime pas les Noirs, on n'aime pas les étrangers. Non, arrêtons. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde. Tu ne peux pas te pointer au travail quand tu dois commencer à prendre à 13h, tu vas arriver à 13h30. Hé chef, j'arrive là, j'ai dû passer prendre un café. Si vous êtes honnête avec vous-même, faites-le dans le monde. Après, je vous autoriserai par la grâce de Dieu de venir le faire dans l'église. Mais ne faites jamais croire que Dieu est avec vous quand vous ne le respectez pas. Le retard venait tellement parler. Le fait même d'utiliser son corps, de ne pas donner à Dieu la priorité. Si Dieu est notre Dieu, on doit le respecter. Amen. On doit venir au culte, on ne doit pas faire la grève du culte. On vient pour sa gloire. On doit donner sa dîme, même quand on a des problèmes, parce que tout appartient à Dieu. Et qu'il est le propriétaire de tout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Là, tout nous revient. Et le respect commence par d'abord la reconnaissance, la plus grande des révélations. Et je comprends pourquoi Watchman Nee, il y a quelques années, a écrit que la première leçon qu'un chrétien doit comprendre, c'est le respect de l'autorité. Et John Stott, le regretté, dira, c'est un mot qui est le plus détesté des chrétiens d'aujourd'hui, c'est le mot autorité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Je suis mon propre chef. Non, si nous voulons grandir avec Dieu, si vous voulez que Dieu soit avec vous, vous devez craindre d'abord son nom. Il faut reconnaître son autorité. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer dans les assemblées. Dire, voilà, mais lui, les chrétiens, il se comporte comme un païen. J'ai vu tellement des situations, des fois, des gens deviennent arrogants, irrespectueux. Certains, lorsqu'ils quittent l'église, ils ne disent rien, ils envoient un texto, même certains ne disent rien. Mais je me dis, Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça dans le monde? Mais Dieu voit tout. Et je peux vous assurer, c'est une promesse. Tout le monde rendra compte à Dieu pour ce que l'on fait. Les cacheteries, les bizarreries, lorsque l'on craint Dieu, on est transparent. On hait le mal et on sert à Dieu. La première vérité qu'il faut ce matin entendre et accepter, c'est que Dieu est l'autorité suprême. Amen. Mais Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on voit des sous-pasteurs comme nous. Nous parlons son nom. Donc, s'il vous plaît, ne nous bombardez pas. Adressez-vous au Tout-Suffisant.
On n'est que des porte-paroles. Et ne pensez pas comme quelqu'un me disait, ouais, on va punir cette église, je viendrai, puis je ne donnerai pas ma dîme. Et je dis souvent, mais il ne sait pas ce qu'il le fait. Il creuse sa propre tombe. Mais qu'est-ce que Dieu a peur que vous veniez ou venez pas? Est-ce que ça va enlever quelque chose de sa gloire? Non. C'est vous qui êtes en train de vous perdre. Alors, ressaisissez-vous. Remettez de l'ordre dans vos vies. Apprenez à respecter Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, souviens-toi, rappelle-toi que c'est moi qui te donne la vie. À l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et la Bible est très claire, alléluia. Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Psaume 89, alléluia. Tout appartient à Dieu. Et David encore, dans une magnifique prière prononcée peu avant sa mort, le résumait ainsi: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Quand nous comprenons ça, nous respectons Dieu. Parce que je suis convaincu que ce soit les dons que Dieu nous donne, 1 Chronique 29, tout est don divin. Tout est prêt. Ce que Dieu nous demande, c'est de gérer ce qui lui appartient. L'argent n'est pas à vous, c'est à Dieu si vous êtes chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, il est à vous. Vos corps ne sont pas à vous, ils sont d'abord au Seigneur, c'est le temple de l'Esprit, et vous devez les donner au Seigneur parce que c'est sa propriété. C'est dans ce sens. Merci. On ne peut pas tout faire avec son corps. On ne peut pas changer la couleur de son corps, car le corps appartient à Dieu. Tout est à lui et nous ne sommes que des gestionnaires. L'homme est un gérant. Tout vous appartient au Seigneur. Que Dieu nous donne, que Dieu vous donne d'être pénétré par cette vérité et de lui dire: tout vient de toi et nous recevons de toi ce que nous t'offrons, parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous prions, nous avons prié, nous prions encore que Dieu donne-nous de nouveau d'avoir cette crainte de toi, ce saint tremblement, pour que cessent les moqueries, les bizarreries, les injures, que cesse justement ce comportement déplacé, ces impolitesses à ton égard, mais aussi à l'égard des autorités. Car ce que nous ne pouvons pas faire dans le monde auprès des païens, nous ne pouvons pas te le faire à toi. Si réellement nous te connaissons, si réellement nous te connaissons, nous sommes invités à craindre Yahvé et à observer ce commandement. Car c'est là tout l'homme. Craindre Dieu, c'est la meilleure attitude. Vous voyez maintenant que c'est une attitude. C'est un comportement. Ce ne sont pas des paroles. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Il y a des gens même dans les églises, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils sont efficaces. Parce que celui qui craint Dieu n'a pas besoin d'être vu des hommes, Dieu le voit. Amen. Celui qui craint Dieu tend la main, met son argent au profit des missionnaires, des serviteurs pour la bonne cause. Parce que tant que Dieu ne nous délivre pas de mien, nous ne pouvons pas servir Dieu. Tout lui appartient et tout doit lui être restitué. Et au dernier jour, moi-même, comme vous, je me tiendrai devant le trône et dis: Seigneur, tu m'as donné ce don. Le don de l'enseignement, le don de ceci. Seigneur, voilà ce que j'ai fait avec ce don. Voilà comment je me suis essoufflé, comment j'ai mis le paquet, comment j'ai transpiré. Alors je sais que mon maître me dira: entre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur. Je dois rendre des comptes. Regardez ce qui se passe dans l'église. Le va-et-vient. Nous étions en province, je parlais à même ma soeur, à d'autres gens, me disaient: mais ça va et ça vient. C'est une coutume. Les gens font ce qu'ils veulent, ils domestiquent Dieu, ils imposent à Dieu leur point de vue. Non, il faut revenir à la crainte de Dieu. Il faut revenir à Dieu avec un saint tremblement.
il faut se mettre à genoux. Il faut mettre son orgueil de côté et servir Dieu. Amen. Et changer réellement en demandant à Dieu de te donner un cœur nouveau. Je sais qu'il le fera. C'est dans son projet parce que Dieu est bon. Et compatissant, les marins ont reconnu que Yahvé est Dieu. Et ça a changé le cours de leur histoire. Ils ont même fait des vœux qu'ils ont respectés quand ils sont arrivés à terre parce que Dieu est Dieu. Ne dis pas des choses que tu ne crois pas parce que Dieu entend. Mais quand tu t'engages, engage-toi pour de bon et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse son Église. Seigneur, ramène ton Église à toi et redonne-nous la voie, le chemin de la crainte, de ce saint tremblement, de cette conduite, de ce comportement vraiment digne de toi, inspiré par toi, par la crainte de ton saint nom. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs sages, parce que nous savons que nos professions de foi n'ont pas de valeur. Ce qui compte à tes yeux, c'est le changement de conduite, c'est le comportement. Seigneur, calqué sur ta parole, ne laisse pas jeter ta parole loin et ne pas serrer ta parole dans le cœur. Donne-nous de nous convertir à l'instant même, donne-nous de revenir à la raison et de ne pas, Seigneur, te malmener et te dicter nos exigences, car tu es souverain. Bénis ton Église en France, bénis cette assemblée, bénis tous ceux qui ont écouté ta parole et donne-nous prochainement de témoigner que tu es un Dieu souverain, que tu es un Dieu digne de notre respect, car tu n'es pas n'importe qui, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Matania Radio.